Salut à tous, aujourd'hui c'est l'épisode 4. Alors comme vous le voyez, on n'est pas encore de saison là pour pouvoir travailler sur les ruches, hein, vous vous en doutez bien. On attend que la végétation arrive, là, on est dans les starting blocks, on est prêt. Donc aujourd'hui le thème de cette vidéo ça va être de parler des bienfaits du miel. J'ai fait beaucoup de préparation pour vous faire cet épisode. Il sera relativement court, mais j'ai trouvé des choses vraiment intéressantes. Donc euh, donc, on va pas approfondir dans le domaine du médical non plus, je n'ai pas cette prétention-là. L'idée, c'est vraiment de vous parler en gros, en large, des bienfaits du miel. Donc, pour les applis qui me regardent, parce que je vois que vous êtes vraiment très nombreux, les deux chaînes cumulées. Alors, je vous expliquerai pourquoi un jour j'ai deux chaînes. Ça a été fait par erreur, quoi. Voilà, entre ma chaîne perso et la chaîne des butineuses de Ludo. Par inadvertance, j'ai mis les deux vidéos sur les deux chaînes. Et puis, c'est celle de ma chaîne perso qui a explosé sur certains sujets. Et sur un autre épisode comme la cristallisation du miel, pardon, du coup c'est la chaîne des butineuses qui a explosé en nombre de vues. Donc du coup, j'ai pas envie d'arrêter, ni l'une ni l'autre, parce que j'ai peur de perdre des abonnés, parce que vous êtes une centaine d'un côté et presque 150 de l'autre. Donc je vous en remercie, c'est génial. Vous m'avez fait des super commentaires, donc ça, vraiment, ça me touche beaucoup et ça m'encourage fortement, donc c'est génial. Sur les techniques apicoles, oui, j'ai eu des commentaires aussi et tout. Alors moi, je suis ouvert. Chaque apiculteur, pour moi, a son apiculture. Par contre, c'est pas le thème de la chaîne, quoi. Alors j'adore échanger sur les techniques apicoles, hein, mais le thème de la chaîne, c'est vraiment de valoriser notre produit et de communiquer sur ce produit-là et de montrer le travail que ça représente de pouvoir produire du miel ou de la gelée royale ou du pollen, tout simplement, le produit de la ruche. Par contre, les applis, je suis désolé, je sais que cet épisode-là, ça va peut-être pas vous intéresser parce que tout ce que je vais dire, vous le connaissez très certainement déjà. Par contre, ce que je vous invite à faire quand même, c'est que à la fin de la vidéo, j'ai besoin de vous, je vais faire une annonce. Donc je mettrai une grande banderole comme ça. Je peux pas vous dire au bout de combien de minutes de la vidéo parce que je l'ai pas encore montée, donc j'en sais rien du tout. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre une grande banderole annonce sur la vidéo. Comme ça, vous savez où vous pouvez aller vous arrêter directement. Et s'il vous plaît, allez voir et faites-moi un retour par rapport à ça, c'est vraiment important, quoi. Voilà, je vous en remercie d'avance. Bon, comme je vous ai dit dans l'intro, aujourd'hui on va parler un petit peu des bienfaits du miel. Alors on fait tout dehors, hein, comme ça je vous fais profiter un petit peu de ce super coin de nature où j'ai la chance d'y habiter pour l'instant encore un petit peu. Donc voilà, donc on a un petit peu de soleil, ça fait longtemps qu'on l'attendait, ça fait du bien de le voir aussi, donc voilà. Donc moi ça me fait sortir aussi, je suis pas obligé d'être enfermé dans le bureau. Donc c'est plutôt sympa d'être dehors et de profiter un peu de tout ça. Voilà, on va aborder vraiment le sujet des bienfaits du miel, parce que au niveau des ruches, il n'y a pas grand-chose à faire là. On est dans l'attente, on est dans les starting blocks, on attend que ça démarre et que la végétation soit là pour que nos abeilles commencent à travailler et qu'on ait aussi du travail derrière. Donc juste avant de démarrer, j'aimerais quand même faire la différence entre le miel de nectar et le miel de miela, pour ceux qui ne le savent pas. Donc en fait, le miel de nectar, il est tiré directement de la fleur. Et le miel de miela, c'est tout simplement les excrétas des pucerons. Donc, ce qui veut dire que quand on n'a pas de pucerons, pour faire le miel de sapin, le miel du maquis corse, qui est vraiment exceptionnel aussi, en fait, on peut pas faire de miel de miela tout simplement. Donc là, c'est vraiment encore un paramètre en plus qui fait qu'on ne sait jamais d'une année sur l'autre si on va réussir à le faire, parce que là où vous avez implanté vos ruchers, si c'est une année où vous n'avez pas les pucerons, en fait, vous n'aurez pas de miela, donc par exemple, comme moi, pas de miel de sapin. Alors ça fait 2 ans de suite que j'ai la chance de pouvoir le faire, mais c'est vraiment aléatoire. C'est indépendant de notre travail, c'est vraiment la nature qui fait les choses et voilà, les pucerons peuvent se trouver à 5 ou 6 kilomètres plus loin, parce qu'il y a de moins en moins de sapins quand même. Donc ils peuvent se trouver 5 kilomètres plus loin, là où on aura d'autres sapins, et ça sera trop loin pour nos ruches à nous. Et tant mieux, s'il y a un autre apiculteur qui a ces ruches-là, cette année ça sera pour lui, et l'année d'après peut-être à nouveau pour nous, ou dans 2 ans, ou voilà. Mais c'est complètement aléatoire. Donc voilà, je voulais faire le point par rapport à ça.
Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que le miel de Miela, de tout ce que j'ai pu lire en préparant cet épisode, et je l'ai appris moi parce que je ne le savais pas non plus, c'est qu'en fait c'est celui qui a le plus de bienfaits. Donc c'est étonnant parce que pourtant c'est des excrétas des pucerons. Alors on pourrait dire que le nectar qui est vraiment 100% de la fleur, c'est lui qui devrait avoir le plus de bienfaits. Ben non, non, c'est vraiment le miel de Miela. Et de tout ce que je vous dis et de ce que j'ai préparé, à chaque fois je croise les informations pour être sûr de vous raconter le moins de bêtises possible et d'avoir les sources les plus fiables, parce que bah, sur Internet on trouve un peu tout et n'importe quoi. Donc à chaque fois il faut chercher des sources, il faut les croiser, faut tout comparer et puis voilà, c'est comme pour les nombres d'abeilles, comme pour tout ça, il y a énormément de on dit énormément de choses et voilà, comme dit, il y a toujours à boire et à manger, donc il faut vraiment croiser toutes les informations. Ça s'appelle la pitirapi. Donc se soigner grâce aux produits de la ruche. Donc le miel, il est surtout utilisé pour les maux de gorge, pour la fatigue, pour les problèmes de peau, de cheveux fragiles, du diabète et j'en passe. Donc tous les miels sont bons, encore une fois, pour les maux de gorge. Ils ont leurs vertus antiseptiques et anti-inflammatoires. Surtout le miel de thym, sapin, eucalyptus, ça reste le meilleur pour tout ce qui est ces maux de gorge, les maux de gorge, les toux sèches, etc. Le miel de lavande aussi, il est très précieux contre l'asthme. Donc ça aussi, je l'ai découvert. De toute façon, j'ai découvert énormément de choses. C'est ce qui me plaît dans cette chaîne en vous préparant les épisodes. En fait, quand je parle du miel, je me rends compte que on est apiculteur, mais vraiment tout connaître sur le miel, c'est vraiment et les produits de la ruche en soi, c'est tellement vaste qu'en fait, voilà. Puis moi, j'ai pas non plus une expérience de 30 ans derrière moi, ni rien du tout, donc j'en apprends avec vous et voilà, je trouve ça vraiment génial, donc je vais vraiment continuer à le faire. Donc voilà. Donc, faut savoir aussi que l'action antiseptique contenue dans le miel, ça permet de remédier aux aftes, à l'herpès et aux autres petites plaies légères qu'il peut y avoir dans la muqueuse buccale. Elle était dure à dire celle-là. Donc voilà, encore une fois, une partie de ses bienfaits. C'est antiseptique, c'est anti-inflammatoire. Il y a des minéraux qui sont importants pour nous. Ça favorise les défenses immunitaires. Donc ça fait vraiment plein de choses. C'est vraiment un produit extraordinaire. Et je dis pas ça que pour vous vanter le produit qu'on fabrique et qu'on essaye de vendre désespérément. Mais vraiment, ça a vraiment énormément de vertus et je comprends pas qu'on le met pas plus en valeur que par l'intermédiaire des industries. Donc pour les défenses immunitaires aussi, les plus performants des miels, c'est les miels de colza, sarrasin, châtaignier, luzerne et sapin. Si j'ai encore tout bien retenu, mais Pépère il commence à vieillir, alors tout apprendre par cœur pour vous faire des petits épisodes comme ça commence à être compliqué. Et puis comme on est dehors, bah, je peux pas avoir de script, je peux pas avoir de prompteur, donc voilà, je fais tout par rapport à ce que je me souviens de tout ce que je vous ai préparé. Donc voilà, le miel de pissenlit, le miel de cerisier, il présente un effet diurétique qui aide à éliminer les toxines. Pour les troubles du sommeil, c'est plutôt les miels de tilleul, oranger, lavande. Donc ça, c'est un peu ce qu'on trouve aussi dans les tisanes, dans les infusions. C'est ces mêmes plantes, donc ça vient pas de n'importe où non plus. On utilise le miel aussi pour la cosmétique, donc ça, beaucoup le savent. Il est très riche en vitamine B, surtout les vitamines B5 qui sont bonnes pour la peau et les cheveux. Et on va parler aussi des autres produits. Je vais vous parler aussi de la gelée royale. Après, on abordera le sujet du pollen. Donc la gelée royale, elle est très bonne pour les défenses immunitaires aussi. Elle a beaucoup de vertus contre le vieillissement des cellules aussi. Alors ça ne veut pas dire que vous allez vivre plus longtemps grâce à la gelée royale. Quoique, quand on sait les bienfaits de la gelée royale que ça procure dans nos ruches, je pense que tout apiculteur peut attester que la gelée royale, c'est quand même un produit qu'on peut classer de magique. Parce que oui, une reine qui est nourrie à la gelée royale, bah, elle vit quand même 4, 5, 6, peut-être même sur certaines jusqu'à 7 ans. Donc tout ça, c'est quand même la gelée royale qui le fait, quoi. Donc la gelée royale, c'est pas n'importe quel produit et c'est pour ça qu'il a ce prix-là. Et c'est très compliqué à faire. Des producteurs de gelée royale, j'aimerais beaucoup faire une vidéo, un épisode avec un producteur de gelée royale. Là, ça m'intéresserait beaucoup aussi pour le vivre parce que je le vis pas. Je le vois aussi sur le vidéo, mais j'en connais pas comme fond. Mais j'aimerais vraiment passer un moment avec eux, déjà pour moi techniquement, pour voir ce que c'est. Alors je connais un petit peu la technique, mais à force de voir les vidéos, mais le voir en réel
Et je sais que c'est très omnivore en temps et que voilà, et que c'est très très compliqué à fabriquer des quantités presque suffisantes pour pouvoir vivre, quoi, parce que c'est vraiment des récoltes de petites quantités. Donc ça m'intéresserait beaucoup de le faire. Donc voilà, bref, c'est un autre sujet. Donc oui, la gelée royale en soi, ce qu'on préconise, c'est de faire 2 cures à l'année, en chaque intersaison. Donc c'est des cures de 30 jours. On conseille 2 grammes par jour, donc ça fait 60 grammes en consommation. Alors d'accord, le prix au kilo est vraiment très très cher, mais encore une fois, c'est vraiment un produit très très difficile à faire et qui demande énormément de travail. Mais par contre, rapporté à 60 grammes du coup pour un mois, ça reste abordable. Surtout que c'est que 2 fois dans l'année, donc c'est vraiment très abordable. Donc elle a aussi d'autres bienfaits qui est bon pour l'état physique et pour l'état mental. Donc ça, nos politiciens méritent pas qu'on leur paye un produit aussi noble, mais on verra que le pollen a un petit peu ces mêmes effets et il est un petit peu moins cher. Donc on pourrait peut-être leur donner du pollen, on pourrait peut-être les aider à arrêter toutes ces idioties là qu'ils nous font tous les jours, là. Donc voilà. Voilà, donc pour en revenir au pollen, comme dit, hein, il a énormément de bienfaits aussi. Par contre, est très riche en vitamines B, C et E. Donc les vitamines C et E, on n'en a pas parlé, j'ai pas trouvé ça dans le miel. J'ai trouvé que de la vitamine B, surtout la B5. Donc je ne sais pas s'il y en a aussi en petite quantité dans le miel, mais certainement, puisqu'il y a du pollen avec dans le miel. Donc forcément, on retrouve ces vitamines-là, mais c'est marrant parce qu'elles sont jamais citées, ou alors c'est vraiment les propriétés spécifiques au pollen, tout simplement. Donc le pollen, il est bon pour l'état physique, pour l'état mental, comme la gelée royale. En fait, tout est bénéfique, un peu comme la gelée royale. La seule différence, c'est que la préconisation sur la cure, qui est la même aussi, sur 30 jours, on préconise de consommer 15 à 20 grammes pour du préventif et jusqu'à 30 grammes par jour pour du curatif. C'est tout. Et ce qu'il faut faire très très attention, c'est que pour des adolescents, on va donner entre 12 et 15 grammes et ne surtout pas en donner aux enfants de moins de 12 ans. Voilà. Et ce qu'il faut savoir aussi pour les gens qui sont allergiques au pollen, ce pollen-là, vous pouvez le consommer. Vous ne serez pas allergique à ce pollen-là. Le fait qu'il soit passé par la ruche, alors il se transforme, j'ai lu les choses, je peux plus vous les expliquer exactement, mais c'est vraiment cité plusieurs fois, donc ça je peux le dire sans... voilà, je suis sûr que je dis pas de bêtises en fait. C'est qu'en fait il est entomophile, contrairement au pollen de l'air qui est, je ne sais plus, atomophile, je crois, ou voilà, enfin, je vais pas dire de bêtises sur le terme, mais en fait, c'est le même pollen qui vient des arbres aussi, mais le fait qu'il soit passé par la ruche, il s'est transformé quelque part. Je sais pas par quelle magie, mais ça s'est transformé. Et donc, même les personnes qui sont allergiques au pollen, en fait, n'allergent pas sur ce pollen-là. Par contre, ça ne veut pas dire que, comme pour tout ce que vous mangez, que quelqu'un d'autre qui n'est pas allergique au pollen de l'air ne peut pas être allergique au pollen de ruche. Ça c'est voilà, c'est comme les cacahuètes, c'est comme énormément de produits. Ça, on peut pas vous le dire à l'avance. C'est à chacun son allergie entre guillemets pour ceux qui sont allergiques, quoi. Voilà, on va revenir à la petite annonce que je vous parlais en début de vidéo. Donc, je vais revenir un peu, je vais pas réexpliquer le thème de la chaîne, regardez l'épisode 1 comme je l'ai dit en intro, vous comprendrez vraiment le sens de cette chaîne et ma démarche. Par contre, si je fais appel à vous les API, c'est parce que je viens de créer une plateforme de vente. Donc, si vous voulez me rejoindre, je cherche des apiculteurs, je cherche des artisans qui transforment les produits, que ce soit nougat, pain d'épices, bonbons au miel, même du savon au miel ou des produits cosmétiques, il n'y a aucun souci là-dessus. Gelée royale, pollen, tous ces produits-là, ça m'intéresse à mettre sur la plateforme. Facile de communiquer et de nous mettre en avant. Ah ben, franchement, pour moi, ce serait une grande réussite, quoi. Ok, je suis apiculteur de loisirs. Moi, j'ai pas besoin non plus de développer des sites internet gigantesques ni rien du tout. J'ai pas les quantités que vous avez. Par contre, vous faites un métier que j'ai côtoyé et je suis vraiment profondément respectueux de ce que vous faites parce que j'adore vraiment ce métier. Je voulais me lancer, mais quand je vois toutes vos difficultés que vous avez, voilà, je vais pas me mettre le bec dans l'eau alors que vraiment je suis passionné par ce métier-là, quoi.
Mais c'est comme être agriculteur, quoi. Si c'est pour faire ça, pour à la fin être pris à la corde au cou par toutes ces banques et compagnies et ne pas réussir à vendre le produit de ce qu'on fait, enfin non, quoi. Je vais pas me rajouter encore en plus sur le marché, même si on sait qu'il y a un besoin en miel, mais tant que les choses ne changent pas et que de toute façon avec nos politiciens ça changera pas, c'est comme pour le céréal, hein, quand on voit que pourquoi on apporte du blé d'Ukraine et du céréal d'Ukraine, c'est tout simplement parce que c'est des banques françaises et des fonds de pension européens qui dirigent les plus grosses exploitations dans ce pays-là. Donc c'est pas nos politiciens et encore moins celui qu'on a tout en haut là qui va faire changer quelque chose, j'y crois absolument pas, quoi. Alors on va peut-être dire que je suis pessimiste, mais je crois plus en eux, quoi. Voilà. Après ce que j'ai vécu pendant le confinement, j'ai bien vu qu'en fait on peut pas compter sur eux. Donc moi je vous propose vraiment qu'on se réunisse, qu'on se mette ensemble, parce que tout seul on n'est vraiment pas grand chose et on a beau râler chacun dans notre coin, on n'arrivera à rien. Par contre, si on se met ensemble, on va rien révolutionner du tout, mais par contre, on pourra communiquer beaucoup plus facilement. Voilà, la seule chose que je demanderai et que j'imposerai, parce que ça sera ma marque de fabrique et je veux que ça y reste, parce que c'est pour ça que je me bats, c'est qu'il y aura une charte à signer où c'est vraiment des produits du miel français qui est utilisé, quoi. Et là, je vous mettrai en avant là-dessus et on diffusera cette charte parce que là, vous vous engagerez aussi à montrer que vous faites bien du miel français, quoi. Et si on peut réussir à vous vendre un tout petit peu de vos produits, quoi. Je vous promets pas monts et merveilles, loin de là d'ailleurs, parce que je suis personne, moi je suis tout petit. Mais putain, si on y arrive, quoi. Juste à vendre un petit peu de notre miel et à communiquer plus, et voilà. Franchement, pour moi, ça sera gagné, quoi. J'ai passé du temps, de l'énergie, j'ai tout mis de ma poche. Donc vous, ça ne vous coûte absolument rien, c'est zéro. Il y aura forcément des petits frais de fonctionnement pour le site internet, mais je vous assure que c'est vraiment pas pour faire du business, parce que si c'était pour faire du business et pour gagner des millions, je pense qu'il y a d'autres activités où j'aurais pu investir dedans pour gagner ma croûte, quoi. C'était beaucoup plus simple. Donc non, c'est vraiment pas dans ce sens-là, c'est vraiment pour qu'on soit unis et qu'on essaye vraiment de faire les choses. Comme dit, on va rien révolutionner, mais si à notre petite échelle, en étant groupés, on arrive à être beaucoup plus fort et chacun arrive à vendre un tout petit peu de ses produits, pour moi, ça serait une belle réussite et pour vous aussi, quoi. Donc vraiment, je vous invite à me contacter et on en discutera personnellement. À chaque personne qui me contacte, je leur passerai un coup de fil ou on fera un rendez-vous en visio. Je leur expliquerai tout de A à Z. Et comme dit après, si on arrive à se monter une équipe, un partenariat, tous ensemble, on se fera une énorme visio tous ensemble. On mettra toutes les choses au clair, on se mettra d'accord sur tout, sur les prix fixés, sur tout. Comme ça, tout le monde est à l'équilibre et tout le monde se bat pour la même chose. Voilà. Donc, j'espère de tout cœur que vous allez me contacter parce que vraiment, ça me tient vraiment à cœur, quoi. Voilà. Ouais, j'espère que cet épisode vous a plu. Ouais, comme vous avez vu, j'ai remis le bonnet, là, j'ai enlevé la casquette. Hein. Je me suis rendu compte que quand j'ai visionné les rushs, je vous avais même pas dit au revoir, donc ça c'est vraiment pas cool de ma part. Donc je profite de promener les loulous là pour vous remercier d'avance de suivre l'épisode. J'espère que vraiment qu'il vous aura intéressé et qu'il sera utile. Voilà, il y a des grosses structures qui sont vraiment intéressées par mon projet. Donc on a des rendez-vous en cours. Il va y avoir des épisodes avec eux, donc ça va être, je pense, vraiment très sympa et très instructif. Donc on verra ça, mais je vous en parlerai au fur et à mesure quand tout sera vraiment ficelé. Mais en tout cas, j'ai des très bons contacts et des très bons retours. Donc voilà, j'en suis vraiment content. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à bientôt. Salut!